Merci beaucoup Nicoletta et merci beaucoup au maire de Brassov d'organiser ce forum et d'avoir invité Grenoble à partager son expérience en tant que capitale verte. Alors, je ne suis pas maire, je suis project manager, mais je vais vous expliquer comment, à Grenoble, nous avons fait du titre d'une ville un projet de territoire. Alors, pour pas mal d'éléments de contexte, Grenoble est la deuxième ville de France à avoir eu le titre et la première ville à avoir reçu le titre de capitale verte dès la première candidature, à part bien sûr Stockholm, qui l'a eu dès la première fois en 2010. Ici sont les 12 thématiques, les 12 thèmes en fait, sur lesquels se base la candidature de capitale verte. Le titre vient récompenser les efforts passés, présents et aussi les ambitions d'une ville. Et Grenoble a été élu à la première place pour 11 de ces thématiques-là. Alors, on va passer quelques dates ensemble. Donc, à la fin des années 60, on a mis en place déjà le début de la piétonnisation des rues du centre-ville pour bannir en fait les véhicules. En 87 a été mis aussi en service le deuxième tramway le plus moderne de France. En 2004, là, on fait un bond dans le temps et on a mis en place le service de location de vélos, Métro Vélo, avec une flotte aujourd'hui de près de 9000 vélos. Grenoble aussi a été élu 3 fois de suite capitale la ville française où il fait bon faire du vélo. En 2005 a été mis en place le premier plan du climat en France au niveau local. En 2009 aussi, on parlait de l'architecture aussi. Il y a eu le premier écoquartier de France, la caserne de Bonne, qui a été primé notamment. En 2016, Grenoble a instauré la limitation de la vitesse à 30 km/h. Pour les véhicules, ce qui a vachement amélioré la qualité de l'air et a mis en place aussi la ZFE, donc la zone à faible émission française, dans 27 communes de la métropole. En 2017, du coup, il y a eu les premières pistes cyclables, ce qu'on appelle les autoroutes à vélo. Aujourd'hui, ça représente à peu près 500 km de voies cyclables. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a été élu à 3 reprises de suite par la Fédération des usagers de la bicyclette. En 2019, la métropole grenobloise a lancé un plan très ambitieux de compostage des déchets alimentaires. C'est le premier de cette ampleur dans une métropole et c'est d'ailleurs avec ce biogaz qui est alimenté les bus de la métropole et il chauffe aussi le réseau urbain, à peu près la moitié des foyers de la métropole grenobloise. Il y a aussi beaucoup de projets qui ont été mis en place comme reverdir les cours d'école et la ville avec le plan Canopée qui est porté, lui, par la métropole et le département de l'Isère. Il y a à peu près 1000 arbres qui sont plantés chaque année. On a aussi un processus de débétonisation des cours d'école. Donc là, on va enlever le béton et on va replanter les arbres. La ville de Grenoble a d'ailleurs planté depuis 2014 5500 arbres et espère atteindre 10 000 arbres plantés dans toute la ville en 2030. Alors, au niveau de l'architecture, il y a pas mal de bâtiments qui sont exemplaires comme le hautbois ou le bâtiment ABC. Le bâtiment ABC, par exemple, c'est un projet phare de l'entreprise Bouygues, dont l'objectif est d'être un bâtiment autonome.
Il est à destination des citoyens. Il y a des logements sociaux aussi. Et on a remarqué une baisse de la réduction de l'énergie de 70%. Et une diminution aussi des déchets et de l'eau de près de 40%. Pour la production aussi d'énergie, nous avons, à Grenoble, il y a l'entreprise GEG, donc Gaz et Électricité de Grenoble, qui produit environ 80% d'énergie à base d'énergie verte. Il y a aussi beaucoup de démocratie participative avec le budget participatif. La ville de Grenoble propose des projets aux citoyens qui ensuite vont voter et que la ville finance. Il y a aussi la Convention citoyenne pour le climat qui a été organisée par la métropole au niveau local et sonder les citoyens sur ce qu'ils voulaient voir mettre en place et avoir en fait leur avis sur la situation climatique au niveau local. Alors parce que la situation climatique n'a pas de frontières, la ville de Grenoble a décidé de s'associer avec la métropole grenobloise et avec le département de l'Isère pour fonder ensemble un GIP, un groupement d'intérêt public, donc un organisme qui allait coordonner l'année Capitale Verte. Donc ces trois collectivités ensemble, avec l'État français, ont donné le GIP. Alors, vous avez vu là le triptyque de l'année, je pense, je rêve, donc j'agis. Alors, le premier pilier, c'est la science. La science nous permet de mieux comprendre les enjeux de transition. Ce sont les scientifiques qui nous ont d'abord avertis, mis en garde depuis le XXe siècle. Ce sont eux qui ont écrit le rapport du GIEC, qui nous ont indiqué qu'il fallait contenir le réchauffement climatique à 1,5% et à aussi d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc c'est par la science qui nous donne une base commune pour, ensemble, penser un monde commun meilleur. La culture, elle, qui a donné « Je rêve », elle permet d'aller sensibiliser et aller intéresser des publics plus divers et plus variés, donner aussi un angle plus joyeux aux transitions, alors que des fois, avec la science, on a des faits qui sont vraiment anxiogènes. Et c'est la culture qui nous permet de rêver et d'imaginer des mondes possibles. Et par la participation citoyenne, ça avait vraiment été la pierre angulaire de notre année. C'est par cette participation qu'on va venir agir et vraiment construire un monde ensemble, en commun. Donc c'est ce qui nous a donné aussi notre hashtag « Donc j'agis ». Notre but premier, c'était vraiment d'accélérer les transitions environnementales dans la région par la mobilisation de tous les acteurs. Donc on s'adressait aux entreprises, aux associations, aux entreprises et aux citoyens également. Donc comment est-ce qu'on a fait opérationnellement ? Donc, on a eu un foisonnement d'événements, plus de 700 événements organisés pendant l'année Capitale Verte. Ce n'est pas l'agence Capitale Verte qui a organisé ces 700 événements, on les a pilotés. Ils ont majoritairement été portés par des associations et les institutions, avec des conférences, des balades pour sensibiliser un maximum de personnes et surtout aussi les citoyens qui n'étaient pas intéressés par ces questions de transition environnementale. Et avec l'étiquette verte J'agis, c'était plutôt des ateliers, des choses où on pouvait vraiment se mettre à l'œuvre chacun et chacune. On a mis aussi en place des défis Capitale Verte. C'était ici des invitations pour les acteurs locaux à s'engager dans des actions concrètes
autour des 12 thématiques de l'année, donc que ce soit sur la thématique de l'air, les inégalités, l'eau, le climat. On a invité les entreprises notamment et les institutions à prendre position et à s'engager dans des actions concrètes. Donc, en exemple, on avait l'organisation de fresques du climat pour des employés. Des entreprises comme la SNCF, Air Liquide et Bouygues les ont organisées. La ville de Saint-Martin-d'Hères, elle aussi, a remplacé ses chaudières au fioul par des chaudières à granulés de bois pour moins polluer au niveau local. Et aussi des entreprises comme l'ALMA qui se sont engagées sur leur terrain forestier à ne pas construire, mais à vraiment laisser la nature et la biodiversité proliférer. En troisième outil, nous avions le coup de pouce vert. On est venu subventionner les associations culturelles pour qu'elles mettent en place des événements pendant l'année et aussi la jeunesse, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Ça a été très important pour nous de venir proposer des projets aux écoles, aux collèges, pour sensibiliser les citoyens dès leur plus jeune âge, étant donné que c'est quand même eux l'avenir de nos villes et de nos pays. Donc ces subventions étaient financées par le gouvernement français, la ville de Grenoble, le département et aussi 2 entreprises privées, pour un montant total à peu près de 700 000 € au total. Et le dernier outil, ça a été le comité des partenaires. Donc on en a organisé à peu près 10 depuis 2020. On compte aujourd'hui 600 partenaires avec à chaque comité entre 250 et 500 partenaires. Ça a été vraiment des lieux de rencontre entre tous les acteurs locaux, que ce soit des entreprises, des associations et des collectivités. Ensuite, elles nous ont toutes confié qu'elles n'avaient pas l'habitude de se retrouver à la même table, et ces comités des partenaires ont permis la naissance de plusieurs projets et d'échanges aussi de visions et de débats qui permettent au local de faire des projets qui vont encore plus loin. Et en 2023, étant donné que notre titre était pour l'année dernière, nous avons été mandatés de continuer bien sûr la mobilisation des acteurs au niveau local, de continuer la création d'outils pédagogiques pour continuer à pousser les citoyens à passer à l'action, et aussi à poursuivre le soutien à l'éducation par notamment une 2e session de subvention à l'éducation.